Aujourd'hui, on joue. Pas avec des jeux vidéo, mais avec des jeux africains. Tu connais l'Awalé? C'est un jeu de stratégie tellement ancien qu'on le jouait déjà du temps des pharaons. Assieds-toi en cercle, comme les enfants du Mali ou du Ghana. Prends des graines ou des cailloux. Le plateau est en bois, creusé de petits trous. Chaque trou, c'est un village. Chaque graine, c'est une famille. En bougeant les graines, tu apprends à compter, à prévoir, à partager. Mais savais-tu que l'Awalé raconte aussi l'histoire de l'Afrique? Les graines voyagent d'un trou à l'autre, comme les hommes et les femmes d'Afrique ont voyagé, ont échangé, ont résisté. Le panafricanisme, c'est un peu comme une grande partie d'Awalé, chaque pays africain est un trou dans le plateau, chaque personne est une graine. Pour gagner, il faut que toutes les graines soient unies, qu'elles bougent ensemble, qu'elles s'entraident. Dans ce cours, on va explorer l'Afrique par le jeu, par le goût, par l'odorat, par le toucher. On va sentir l'encens qui brûle dans les marchés de Dakar, toucher le coton du Bogolan, le tissu teint à la terre, goûter le tiboudienne, un plat de poisson et de riz qui sent bon le soleil. Chaque jeu, chaque parfum, chaque saveur te racontera une histoire. Une histoire de résistance, de fierté, d'unité. Car le panafricanisme, ce n'est pas seulement une idée. C'est une fête d'essence. C'est un jeu où tout le monde gagne si tout le monde joue ensemble. Alors, prêt à jouer, cèpe les jeux africains, des leçons d'unité et de stratégie. Commençons par le plus célèbre, l'Awalé. Ce jeu se joue sur un plateau en bois avec 12 ou 14 trous. Chaque joueur pose des graines dans les trous, une par une, en tournant. Le but est de capturer les graines de l'adversaire. Mais attention, si tu laisses un trou vide, tu perds ton tour. Ce jeu apprend la patience, la prévision, le partage. Dans beaucoup de villages, les enfants jouent à l'Awalé sous un arbre, en écoutant les histoires des anciens. Le jeu est si important qu'il est même utilisé pour régler des disputes. Deux personnes qui se fâchent jouent une partie, et le perdant doit offrir un repas ou un service. C'est une leçon de paix. En Afrique de l'Ouest, il existe un autre jeu, le yoté, un peu comme les dames. Les pions sautent par-dessus les pions ennemis et les capturent. Mais ce qui est spécial, c'est que les pions sont souvent faits de noix ou de cailloux colorés. Les enfants les ramassent dans la nature, les peignent avec de la terre ocre rouge ou jaune. Chaque couleur a une signification, le rouge pour le courage, le jaune pour la sagesse, le blanc pour la paix. Dans le yoté, on apprend à sacrifier un pion pour en gagner plusieurs. C'est une leçon d'humilité. Au Congo, les enfants jouent au mweso, un jeu de calcul. Elle le mange avec les mains, en formant des boulettes qu'on trempe dans une sauce. La sauce peut être à l'arachide, au gombo, aux épinards. Chaque famille a sa recette secrète. Le fufu est un plat qui se partage. On pose le plat au milieu de la table, et tout le monde mange dedans. Pas d'assiette individuelle. C'est un geste de confiance. Les enfants apprennent à ne pas prendre trop de sauce, à laisser pour les autres. C'est une leçon de générosité. Au Sénégal, on mange le tieboudienne, le plat national, du riz, du poisson, des légumes, le tout parfumé au persil, à l'ail, au piment. La légende raconte que ce plat a été inventé par une cuisinière de Saint-Louis, au XIXe siècle, pour nourrir les pêcheurs. Il est si bon qu'il est devenu le symbole de l'hospitalité sénégalaise. Au Maroc, on mange le couscous, les grains de semoule cuits à la vapeur, servis avec des légumes et de la viande. Le couscous, c'est le plat du vendredi, le jour de la prière. Les familles se réunissent, les enfants aident à rouler les grains. C'est un plat qui demande du temps, de la patience, de l'amour. En Éthiopie, on mange l'injera, une grande crêpe molle et acide, sur laquelle on pose des sauces épicées. On déchire l'injera avec les doigts, on attrape la sauce, on mange. Pas de couvert. Les doigts sentent le pain, le piment, le beurre clarifié. C'est un repas qui engage tout le corps. Tous ces plats ont un point commun, ils sont faits pour être partagés. Dans la tradition africaine, on ne mange pas seul. Manger seul, c'est triste. Manger ensemble, c'est la fête. Le panafricanisme, c'est la même chose, c'est l'idée que les peuples africains, dispersés par l'histoire, doivent se retrouver autour d'une même table, partager leurs saveurs, leur culture, leurs espoirs. Chaque bouchée est un lien. Chaque plat est une invitation à l'unité, cèpent les textiles africains, habiller le corps et l'esprit.
Touche ce tissu. Il est rugueux, mais solide. C'est le bogolan, le tissu teint à la boue, fabriqué au Mali. Les hommes tissent le coton, les femmes le teignent avec de la boue fermentée, des feuilles, de l'écorce. Le résultat, ce sont des motifs géométriques, noirs, blancs, bruns. Chaque motif raconte une histoire, une chasse, un mariage, une bataille. Les enfants portent le bogolan lors des cérémonies. C'est un vêtement de fierté. Maintenant, touche ce tissu doux et brillant. C'est le kante, du Ghana. Il est tissé en bandes de soie ou de coton, aux couleurs vives, rouge, or, vert, bleu. Le kante est si précieux qu'il est réservé aux rois et aux chefs. Chaque couleur a un sens, le rouge pour le sang versé, l'or pour la richesse, le vert pour la terre, le bleu pour la paix. Porteur du kante, c'est porter l'histoire de son peuple. Les enfants le portent le jour de leur initiation, ou lors des F. Une saveur, un tissu. Alors, joue, sens, goûte, touche. L'Afrique est en toi, 7 pour retenir les leçons du panafricanisme, utilise tes 5 sens. Le jeu, apprends à jouer à l'awalé ou au yoté. Demande à un adulte de te montrer. Joue avec des amis. Chaque partie te rappellera l'importance de l'unité. Le parfum, va dans un marché ou une épicerie africaine. Ferme les yeux et sens les épices. Essaie de reconnaître le gingembre, le piment, la cannelle. Souviens-toi que ces odeurs voyagent depuis des siècles. La saveur, goûte un plat africain. Si tu ne peux pas en cuisiner, demande à un restaurant africain de te préparer un fufu ou un tiboudienne. Mange avec les mains, comme les enfants africains. Le toucher, trouve un morceau de tissu africain, kante, bogolan, aïsso ok. Touche-le, regarde ses motifs. Demande à un adulte de te raconter l'histoire de ce tissu. La mémoire, chaque fois que tu joues, que tu sens, que tu goûtes, que tu touches, dis-toi, ce geste me relie à l'Afrique. Tu peux créer un carnet de voyage sensoriel, dessine les plateaux de jeu, colle des épices, note les recettes. Ce carnet sera ton trésor panafricain. Astuce bonus, chante une chanson africaine en jouant. Les cantines accompagnent souvent les jeux. Elles aident à mémoriser les règles et à créer une ambiance joyeuse. Le panafricanisme, c'est sérieux, mais c'est aussi une fête. Si tu veux en savoir plus, voici quelques pistes. Livres, cherche des albums jeunesse sur les jeux africains, comme Awalé, le jeu des semailles, les jeux de mon enfance, de collection africaine. Musique, écoute des chansons traditionnelles africaines, comme les berceuses mandingues ou les chants de travail. La musique est un jeu de son et de rythme. Cuisine, avec l'aide d'un adulte, cuisine un plat africain simple, comme le riz au gras ou les beignets de banane. Visite, si tu habites près d'un musée d'art africain, va le visiter. Regarde les masques, les statues, les tissus. Chaque objet raconte une histoire. Rencontre, parle à des personnes originaires d'Afrique. Demande-leur quel était leur jeu préféré enfant, quelle odeur leur rappelle leur pays, quel plat leur manque le plus. Chaque témoignage est une leçon. Question ouverte, pourquoi les jeux africains sont-ils souvent joués avec des graines ou des cailloux? Que signifie le mot panafricanisme pour toi? Comment pourrais-tu, toi, contribuer à l'unité africaine? Le panafricanisme n'est pas un cours qu'on apprend par cœur. C'est une aventure qu'on vit. Chaque jour, tu peux découvrir un nouveau jeu, une nouvelle saveur, un nouveau tissu. L'Afrique est immense, riche, diverse. Il y a toujours quelque chose à explorer. Alors, continue à jouer, à sentir, à goûter, à toucher. Et souviens-toi, tu es une graine dans le grand plat.